Vous le connaissez tous, figure culte du monde geek, scientifique tiraillé entre sa rigueur vulcaine et ses émotions humaines, et surtout et avant tout membre crucial de l'équipage de l'Enterprise, découvrons ensemble qui est Spock. Composé de plusieurs séries, films et d'autres dérivés, dans l'univers Star Trek, l'humanité voyage dans l'espace à vitesse supraluminique et s'unit à d'autres espèces intelligentes pour former la Fédération des Planètes Unies. Nous nous attarderons ici plus particulièrement sur la série originelle, celle qui a rendu la série culte et déchaîné les premières passions autour de l'univers Star Trek. Et pour cause, la série de 1966 aborde de nombreux thèmes, la guerre, le rôle des technologies, les droits de l'homme et notamment le racisme. C'est pourquoi elle offrira une visibilité assez importante pour l'époque à des personnages racisés. Pour n'en citer qu'un, Nyota Uhura, une membre d'équipage afro-américaine interprétée par l'actrice Nichelle Nichols. Mais le plus populaire d'entre eux reste le premier officier métis, mi-vulcain, mi-humain, Monsieur Spock, joué par l'inégalable Leonard Nimoy. Spock est né en 2230 sur la planète Vulcain, d'une mère humaine institutrice et d'un père vulcain ambassadeur. Sa couleur de peau est jaune-brun, il affiche des oreilles pointues, des sourcils droits et une coupe au bol cultissime. Figurez-vous d'ailleurs que Spock a tout d'abord inquiété les cadres de la chaîne. Il lui trouvait un air vaguement satanique et inquiétant pour le public. Après des études à l'Académie de Starfleet, Spock est officiellement nommé officier scientifique à bord de l'Enterprise, un vaisseau d'exploration spatiale. Souvent incompris par les autres membres de l'équipage, parfois rattrapé par les émotions inhérentes à sa part d'humanité, la psychologie de Spock est tout en nuances, entre retenue, humour et loyauté. Mais il reste avant tout et surtout un adepte de la philosophie de Surak, la logique et le contrôle émotionnel avant tout. Spock, c'est aussi un personnage qui ne cessera d'étonner les fans au fil des épisodes. Il comporte de nombreuses particularités notables, parmi elles, Spock est végétarien. En effet, le végétarisme est le régime de rigueur pour les Vulcains. Pour l'anecdote, il aime aussi la guimauve fondue et les flageolets au whisky. Spock aimait les chats bien avant qu'ils soient des stars d'internet. Et oui, même son cœur de glace ne peut résister face au doux ronronnement d'Amatou. Et pour finir, il est bien sûr capable de réaliser la prise vulcaine, une neutralisation non violente qui endort ses victimes par simple pression sur une partie de l'épaule. De manière générale, Spock et la série Star Trek ont marqué profondément la communauté geek, et cela à échelle mondiale. Par exemple, suite à une opération de lobbying des fans de la série, la NASA a tout de même accepté de nommer Enterprise l'une de ses navettes spatiales. Plus modestement, Spock est l'une des obsessions de l'un des personnages geeks les plus populaires du moment. Si, vous le connaissez, Sheldon Cooper. Le physicien de la série The Big Bang Theory lui porte une admiration inconditionnelle. Et vous, avez-vous des anecdotes liées à Spock ? En quelle proportion pensez-vous que notre officier favori de l'Enterprise a influencé la culture geek ? En tout cas, merci pour votre écoute, et je vous souhaite... Live long and prosper.